Hier, j'ai discuté avec une personne que j'accompagne pour acheter sa première colocation et sa première colocation à distance puisque cette personne habite à Paris et donc elle a rencontré les mêmes problématiques que moi quand on ne trouve pas de rentabilité, on va à distance mais donc du coup il y a certaines questions qui se posent. Et il me disait mais comment je peux savoir à combien va être le prix de la chambre dans un appartement rénové dans telle ou telle ville? Et c'est vrai que la question se pose puisque quand on connaît pas les villes, que ce soit Lyon, par exemple, tu prends une ville comme Lyon, Lille, Grenoble, Limoges, on n'aura pas le même prix au niveau de la chambre que tu vas mettre en colocation. Les prix varient, c'est normal. Mais du coup, ça varie encore plus quand c'est refait à neuf, quand c'est dans son jus, parce qu'on trouve beaucoup d'appartements aussi en colocation dans leur jus, on va dire. Il y a un côté très années 90 avec les gros canapés, les tentures au mur, les gros tapis, etc. C'est pas forcément sexy, mais ça existe. Donc si tu veux, en gros, tu as plein de types de colocation. Donc à ce moment-là, comment on arrive à trouver le bon prix? Et en fait, c'est assez simple. Déjà, comme je lui avais expliqué, il faut faire une étude de marché. Mais ça, on l'a vu ensemble, donc il sait où trouver la bonne ville, les bons prix, etc. Donc ça, on avait vu. Mais forcément, pour faire son calcul de rentabilité, il doit savoir à combien il va mettre la chambre. Et là, ça tombe bien parce que on est au mois de juillet. Si tu regardes cette vidéo là, quand je la sors, on est au mois de juillet et c'est top parce que en ce moment, il y a énormément de turnover dans le sens que les étudiants partent ou tu vois, on est dans la période où ils s'en vont, d'autres qui arrivent, ce qui fait que sur le marché, il y a quand même un grand nombre de colocations actuellement. Et d'ailleurs, il faut pas avoir peur, c'est-à-dire que si tu vois par exemple, tu tapes une ville au hasard, tu tapes Rouen et tu vois qu'il y a 150 colocations dispo actuellement, ne prends pas peur dans le sens que il y a des étudiants en fait dans ces villes-là. C'est pas parce qu'il y a 150 colocations, déjà c'est pas 150 vides, c'est peut-être une ou deux chambres dans chaque colocation de dispo. Et là-dessus, faut pas se dire que le marché est saturé. C'est juste qu'on est dans la période où effectivement il y a énormément de personnes qui partent et qui arrivent. Et puis si toi t'as fait de la qualité, il y a aucune raison que ton appartement ne soit pas pris pour la rentrée. Et d'ailleurs là, quand on parle de ça, tu sais que j'ai un guide gratuit des villes les plus rentable en France pour faire de la colocation. Tu as le lien qui est juste en dessous et en gros j'ai indiqué aussi par exemple il y a le top 10 et puis j'ai marqué le nombre de pourcentage que tu as d'étudiants dans une ville et puis le nombre d'étudiants et on se rend compte que tu as des villes avec 5000 étudiants mais tu en as d'autres où il y a 20-25 000 étudiants et donc il y a forcément une demande locative qui est quand même très forte pour de la colocation. Mais donc du coup pour fixer vraiment le bon prix et ne pas te tromper quand tu fais ton étude de marché et que tu commences à calculer ta rentabilité dans une ville que tu ne connais pas, en fait c'est aussi simple que ça. Tu vas sur le Bon Coin, tu regardes toutes les offres de colocation et tu vas regarder les offres les moins chères qui sont souvent des offres où justement c'est comme je disais un peu au début de la vidéo, c'est des appartements qui n'ont pas vraiment évolué, on est vraiment dans quelque chose d'un peu dans son jus quoi. C'est vraiment, d'ailleurs je dis pas que c'est mal, c'est sûr que quand tu vas payer une chambre 200 €, t'as pas forcément la dernière salle de bain, tu vois qui est canon, t'as pas le mobilier design etc. On est dans le truc. Quand je disais les années 90, ça me fait rire dans le sens que c'est le souvenir. J'ai pu visiter à l'époque, dans ma jeunesse, si tu veux, ce genre de colocation où des potes habitaient dans ce genre d'appart où c'est vrai que là c'était pas comme aujourd'hui des investisseurs qui refont tout à neuf et donc forcément le prix d'une chambre dans ce genre d'appart qui est moins stylé, ça peut c'est-à-dire que ça va dépendre des villes mais forcément le prix va être moins cher mais c'est facilement dans ce que j'ai pu remarquer c'est facilement 100, 150, 200 € moins cher quand vraiment l'appartement il y a rien, c'est pas très beau ou tu vois il y a pas grand-chose en termes d'équipement et même en termes de services. T'as pas de femme de ménage, t'as pas la télévision, faut payer son internet, bref. Donc forcément le prix de la chambre est très bas. Mais toi, si tu fais de la colocation rentable et haut rendement, si tu veux, l'idée ce n'est pas de faire ce genre de coloc. Donc tu vas pas forcément t'appuyer sur une chambre à 250 € parce que c'est pas du tout ce type. Tu vas pas cibler les personnes qui vont aller là. Tu vas cibler les personnes qui sont prêtes à mettre plus cher. Et donc là, faut regarder quels sont les appartements dans le top. On remarque très vite les appartements qui ont été refaits par des investisseurs. Je pense que ça, tu vois, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui se démocratise
démocratise à fond de par les chaînes YouTube, les gens qui en parlent hein, comme moi. Donc forcément, on voit des appartements. Je vois tout de suite moi si c'est un investisseur ou pas quand je regarde les annonces et je me dis bon bah là l'annonce elle est faite de telle et telle façon, tout est expliqué, les photos sont canons. Enfin et là tu te dis oui c'est un investisseur c'est sûr. Et ce qui est assez drôle, c'est que souvent je regarde sur le nom et il y a marqué tu sais sur le Bon Coin une, deux ou trois autres annonces et je regarde et là je vois que par exemple il y a une autre coloc où il y a une chambre à louer, il a peut-être un appartement en vente aussi. Enfin on se rend compte que voilà quand on est investisseur on les repère en tout cas très très vite comme ça sur le Bon Coin et justement faut regarder tu vois, faut regarder quel est le prix de la chambre dans ce genre de colocation et là tout de suite ça va te donner une idée et tu regardes dans le détail, tu regardes ok donc cette colocation elle est à 400 € le mois, qu'est-ce qu'on trouve à 400 € et là tu vas te dire ah mais tiens là il y a une colocation elle est à 450 € le mois. Ah, ça commence à être beaucoup plus cher. Pourquoi il y a 50 € d'écart? Et là, tu vas remarquer que peut-être il y a un jacuzzi dans la salle de bain, que tu as un sauna. C'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je t'en parle. Tu vas peut-être remarquer qu'il est en plein centre-ville, l'appartement. Ça va jouer aussi. Mais en tout cas, tu vas vraiment noter que à partir d'un certain montant, tu as des appartements refaits à neuf pour la plupart du temps. Après, ce qui va changer, ça va être les services qu'on va pouvoir trouver dans le bien et et l'autre chose, ça va être l'emplacement. L'emplacement qui va jouer beaucoup. Parce que si tu es dans un emplacement proche des facs, mais pas du tout proche du centre-ville, des fois les facs, tu sais, sont excentrés. C'est vrai que entre guillemets, déjà tu vas toucher que les étudiants. Tu vas pas forcément toucher les jeunes actifs, etc. Et le centre-ville souvent est quand même plus cher, même si c'est de 10-20 €, on va trouver des chambres plus chères. Donc en fait c'est pas très compliqué, hein. C'est-à-dire que quand tu veux faire ton étude de marché en termes de prix des chambres pour faire toi ton étude de marché et faire ton calcul de rentabilité, il ne faut pas hésiter à aller voir les villes comme ça et tu peux faire toutes les villes, c'est-à-dire que c'est vraiment intéressant, surtout en ce moment où justement on voit les annonces qui sont présentes. Et tu regardes, tu peux te faire là, va jeter un œil à Limoges, va jeter un œil à Rennes, tu vois, et tu regardes un petit peu, ah ok là le prix est de temps, le prix est de temps. Je sais qu'à Grenoble, on peut arriver, enfin je te dis ça c'est parce que j'en parlais à un ami, il me disait qu'il était à un peu plus de 500 €, à 500 € sa chambre. Je trouvais ça hors de prix, hein, parce que pour Grenoble, je trouvais ça très cher. Après je connais pas le marché, hein, donc c'était juste là, forcément, enfin moi dans ma ville le plus cher, en général c'est 430 et on est déjà méga cher. Donc ça dépend en fait des villes. Tu regardes vraiment les fourchettes de prix dans le haut de gamme, dans le moyen de gamme, dans le bas de gamme et tu vois toi où tu veux te placer. Parce que effectivement, si par contre tu veux pas faire du haut de gamme, tu vas pas calculer un prix avec du haut de gamme, ça va de soi. Mais si tu pars dans ce principe de tout refaire et d'amener un maximum de services, tu peux te placer dans le haut de gamme et ça te facilitera les choses pour faire ton calcul de rentabilité et voir si tu rentres dans les clous tout simplement pour tes investissements et ensuite ça t'amène à la suite à savoir faire une offre, à quel prix, etc. etc. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide où je revenais sur ce point. En tout cas, n'hésite pas, c'est vrai que je l'ai pas dit, hein, mais tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, laisser un petit pouce bleu et puis écoute, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!